Cela donne des sommets de burlesque et c'est à consulter d'urgence sur Internet. Un blog souligne par la dérision l'imprégnation de nos vies par le poids des grandes marques. Ça s'appelle L'Énervé au féminin. Un blog qui a décidé d'envoyer des courriers très concrètement au service consommateur de ces grandes marques. Bonsoir Steve David, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors avec Enora Marcoux, votre acolyte, vous avez donc créé ce blog, L'Énervé, qui met en scène une consommatrice pas forcément contente tout le temps, qui envoie des courriers au service consommateur des grandes marques au fil de ces déconvenues ou encore de ces questionnements. Par exemple, vous avez écrit à Badois au sujet de l'eau finement pétillante. Racontez-nous. Écoutez, oui, tout à fait. En fait, nous avons créé ce personnage fictif, donc de sexe féminin, qui vit seul un peu avec son chat et qui passe en fait son temps à raconter sa vie au service consommateur des marques de la grande distribution, voilà, tout en se plaignant pour des futilités. Donc, par exemple, vous preniez l'exemple de Badois. Il se positionne comme étant une eau finement pétillante, donc l'Énervé a justement posé la question de savoir quel était le diamètre en fait des bulles de la Badois. Voilà, tout simplement. Et ils nous ont répondu, hein, effectivement. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? En fait, ils nous ont répondu, tout en jouant le jeu, en fait, qu'il était assez difficile d'avoir le diamètre exact et le calibre exact d'une bulle de Badois, puisqu'en fait, sa taille varie, en fait, à partir du moment où la bulle est formée jusqu'au moment où elle éclate à la surface de l'eau. Et peut-être aussi dans la bouche aussi du consommateur. Alors vous avez aussi écrit à Ferrero, il me semble, pour les tic-tac à la menthe. Quel est le problème cette fois-ci? Alors, le problème des Tic Tac à la menthe, c'est qu'ils sont tous blancs et l'Énervé, en fait, préfère les tiques. Donc, elle n'arrive pas à faire la différence entre les tiques et les tacs. Donc voilà, elle a écrit à Ferrero, en fait, pour se plaindre qu'elle n'arrivait pas à faire cette différence et elle a demandé expressément que Ferrero rajoute, en fait, le nom de chaque bonbon sur les pastilles. Alors, de l'eau, des bonbons, si l'on peut dire. On pourrait aussi citer une autre question qui vous taraude. Ça concerne cette fois des produits hygiéniques, les Tampax Pearl. Qu'est-ce que vous leur trouvez? Écoutez, nous, c'est vrai, en fait, on s'axe sur la grande distribution agroalimentaire, mais on prend aussi des produits qui relèvent pas forcément de l'agroalimentaire. Le problème avec les Tampax Pearl, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, en fait, il y a eu une étude en Argentine qui a démontré que 85% des tampons hygiéniques seraient traités au Roundup de Monsanto. Donc, à partir de là, nous, on a pris cette idée-là et en fait, on a fait en sorte que l'Énervé a voulu dans le cadre de sa garden party annuelle, dans l'organisation de cette garden party annuelle, désherber son jardin avec les tampons Tampax Pearl. Alors, les enfants et les adultes qui nous regardent, Steve David, connaissent forcément le stylo 4 couleurs d'une certaine marque, un Bic. Vous vous interrogez sur l'incapacité à écrire en même temps avec les 4 couleurs. Vous avez vraiment envoyé un courrier pour le dire? Alors en fait, au-delà du fait de ne pas pouvoir écrire avec les 4 couleurs, c'est surtout qu'on s'est plaint du fait qu'un stylo 4 couleurs, en fait, c'est un peu inutile puisque, à partir du moment où on écrit plus souvent avec le bleu et le noir, et moins avec le rouge et le vert, pourquoi ne pas avoir commercialisé des stylos 2 couleurs? Et Bic nous a confié qu'ils avaient, auparavant, par le passé, commercialisé des stylos Bic 2 couleurs. Et effectivement, on a dit, à la fin qu'il n'était pas possible d'écrire avec les 4 couleurs en même temps puisqu'on a déjà tous essayé. À titre personnel, c'est celui qui m'a le plus fait rire, hein, comme courrier, celui Oui, de ces 4 stylos. Je pense qu'il rencontre un franc succès sur votre site. Alors, c'est très fouillé, hein. On invite les téléspectateurs à les lire. Vous les oui, envoyez par courrier au service consommateur des marques. tout Tout à à l'heure, ils fait. vous ont répondu, mais dans la majorité des cas, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des retours ou pas forcément et de quelle nature? Alors, oui, en fait, on a pour plus de la moitié de nos courriers, on a quand même des réponses. Après maintenant, voilà, on a 2 sortes de réponses. Soit, l'entreprise décide de garder son sérieux et ça arrive souvent lorsqu'on pas on attaque, mais on mentionne la qualité du produit. Sinon, dans le cadre des Tic Tac, par exemple, on peut avoir des entreprises qui jouent complètement le jeu et on pense aussi à Oasis, où on a soulevé le problème que vu que leur slogan avait changé, qui était, de l'eau de source, des fruits et du fun, vu que le slogan a changé, ils ont enlevé le fun de leur produit. Donc, en fait, l'énervé s'est trouvé de suite moins drôle en fait depuis le changement de slogan. Et eux, ils nous ont répondu tout en gardant leur positionnement marketing qui consiste à placer des mots de fruits un peu partout dans leur discours. Donc voilà, j'invite les téléspectateurs à aller sur l'énervé.com et à regarder notamment ce courrier sur Oasis, ouais, qui ont Voilà, bien répondu. on peut lire les courriers, mais aussi les réponses donc, de ces grandes marques. Comment vous les Tout à fait. choisissez d'ailleurs? Comment l'Énervé choisit les grandes marques et les produits, Steve David?
Bah, écoutez, en fait, déjà, avec Enora, en fait, c'est des questions qu'on est amené à se poser, en fait, un peu tout le temps en regardant des pubs ou en allant dans les supermarchés. Maintenant, voilà, maintenant, si on trouve une pub assez drôle ou un positionnement marketing un peu qui relève de certaines contradictions, bah, voilà, on n'hésite pas à surfer sur le sujet et à envoyer un petit courrier, et à écrire une petite histoire qui peut être drôle, quoi. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le risque de certains produits traités avec des produits chimiques, les risques pour la Mmh. santé. Prenons la question plutôt sociologique, socio-économique. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi Noël, un moment où dans les pays occidentaux, on consomme énormément. Est-ce qu'il y a un message derrière ce blog qui se veut humoristique? Beh, écoutez, en fait, le but principal du blog de l'énervé, c'est avant tout de faire rire le lecteur. Mhm. On veut divertir, les internautes. Maintenant, voilà, comme vous l'avez souligné avec le courrier des Tampax, maintenant, effectivement, s'il y a un sujet de fond sur lequel on peut véhiculer un message, voilà, on va pas foncièrement se priver, puisque, bon, on pense qu'on peut faire passer beaucoup de messages par l'humour. Mais voilà, le but premier du blog de l'énervé.com, c'est vraiment de faire rire, en fait, Et peut-être, oui. de par ce personnage décalé et humoristique, quoi. Et en exclusivité peut-être dans 64 minutes, Le Monde en français, je crois savoir que vous vous apprêtez à écrire un nouveau courrier. À qui et Oui, pour dire quoi? on va écrire à Colgate, en fait, à propos de leur produit Maison Pure d'Ajax. En fait, c'est un produit où il est libellé sur la devanture du packaging, élimine 99,99 % des bactéries. Donc, bah, partant de là, l'énervé va se poser la question et demander à Colgate, bah, quel est le 0,01 % de bactéries que le produit ne peut pas enlever. Bien, on ira lire la réponse en tous les cas sur votre Si blog, réponse il y a. l'énervé si réponse il y a, en tout cas lire la lettre aussi, l'énervé au féminin. Merci à vous Steve David d'avoir été avec Merci à nous vous. dans ce journal.